Pour vous, c'est quoi l'éphéméride? Éphéméride? Le plaisir de sa folie? Aimer dire fêlé? Éphéméride. Proclamer l'amour. Agir. Dire aime et fait. Éphéméride. Sortir la tête hors de l'eau prévient plissure de la peau. L'éphémère ride. L'éphéméride? Ouais, ça, les dessous de la politique, quoi. L'éphéméride, tu vois, le retour. Ah, vraiment, l'éphéméride, hein? C'est prendre du recul, l'impermanence des choses, l'idée éphémère, l'effet méride. C'est l'histoire d'un timide. Aux yeux du monde, il était si simple d'être acteur quand on se choisissait le bon rôle. Proclamer ses rêves, mais l'intimité était le révélateur de nos mots, de nos vrais rôles. On prônait le respect, mais en privé étions souvent pressés, expectant tout de l'autre, peu importe son intégrité, sans réinspecter la situation, l'autre, nos besoins, nous-mêmes, bref, l'autre était intimé de nous correspondre. Dans l'intimité, tout était dit, d'où parfois en façade, une certaine timidité. On préférait prendre soin de sa vitrine que de faire les tris des nœuds dans sa vie quotidienne. Cela avait mis les nerfs. Qu'il est simple de se dire avec le cœur, sans rancœur, mais quand quelque chose tient à cœur, on pouvait rire de ses principes. L'humidité n'avait pas les ailes de l'humilité, ne laissant rien de propre. Les larmes sonnaient bien plus souvent comme des armes, et les guerres d'ego comme des égouts, ce qui était désarmant. L'entrain des flots, même eux, pouvait être un missile, tout un art, même l'armement. Tout était pour se dire plus fort enfin. Plutôt que se réserver le meilleur, on se réservait les mêmes rengaines à préférer se gripper un chignon que de puiser dans ses réserves. Partager un quignon de pain, serré, accoudé. Non, on s'en faisait payer le prix, vil, gelé. Même si cela ne montrait pas d'éthique, c'était pathétiquement drôle, non? Pourquoi personne ne rit de sa timidité? Un vrai mythe moderne. Un ridime qui ne moderne mais détritus. Ah! Les mines de tout le monde se ternissaient si la haine avait l'aspect même d'un bon miel. Préférant avoir tous les droits, chacun n'avait patience d'une lente moisson, la récolte saine de mois d'efforts, comme gravir 5 ou 6 monts. Non, on se faisait miroiter monts et merveilles, narrant si se voir était facile, alors que c'est bien à la profondeur de lui-même que succomba Narcisse. Une foi incommensurable, et un amour lui permettant de se sentir bienvenu, même en enfer. Au contraire, quand le regard se porte sur la lueur au fond de soi-même, ce n'est plus le regard d'autrui dont on se sert, quoi que l'on ait à se prouver. À prouver son idée du bien et ses vœux ainsi mis à nu. Regardez ce que tu aimas et va vers l'inconnu, celui de chaque matin où attentif il y a quelque chose à bouger. Avoir tout, on ne change rien. À fignoler un détail, un jour tout a changé. Plutôt que de s'enclaver et se brûler de lave, cherchons plutôt une mélodie respectant chaque clave. L'autre n'est pas qu'un intrus mentant, jouant de l'instrument. Bref, clavecin. L'éphéméride de la semaine.
Aleph.